Le taux de rebond, qu'est-ce que c'est? Terme très utilisé en marketing digital, le taux de rebond fait partie des différents indices utilisés pour analyser la puissance d'un site web. On utilise aussi souvent le terme anglais bounce rate pour parler du taux de rebond. Il correspond au pourcentage des visiteurs d'un site web qui sont arrivés sur une page et n'ont effectué aucune action avant d'en sortir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ouvert d'autres pages ou cliqué sur un lien. Comment calculer le taux de rebond? Le taux de rebond étant exprimé en pourcentage, son calcul est simple. Il suffit de faire le rapport entre ces visiteurs qui sortent sans réaliser d'action et le nombre total de visiteurs du site. Bien évidemment, les deux données doivent être observées sur une même période de temps. Et comment l'interpréter? En règle générale, il est courant de dire qu'il faut avoir un taux de rebond le plus faible possible. Mais comme toutes les données, le taux de rebond est parfois à croiser avec d'autres informations. Selon la nature et les objectifs d'un site internet, les résultats attendus ne sont pas les mêmes. Pour un blog ou un média digital, des pages incitent généralement à cliquer sur d'autres liens internes pour prolonger la navigation au sein du site. Dans ces cas, un taux de rebond supérieur à 50% est plutôt mauvais signe. En revanche, pour des dictionnaires en ligne ou des annuaires, le taux de rebond n'est pas forcément une donnée très importante puisqu'il est normal que l'utilisateur visite seulement la page de l'information qu'il était venu chercher.